Eh bien, la Vierge nous prévient très clairement à Medjugorje, elle nous dit, chers enfants, aujourd'hui comme jamais encore auparavant, Satan veut détruire vos familles. La Virgen nos advierte en Medjugorje y dice, queridos hijos, hoy más como nunca hasta ahora, Satanás quiere destruir vuestras familias. Nous savons que Satan est déjà blessé à mort. Sabemos que Satanás ya está herido de muerte. Et comme son heure approche où il va être complètement enfermé, il s'agite dans ces derniers moments. Y como se acerca su hora donde quedará totalmente, definitivamente encerrado, se agita su cola. Et son premier objectif, c'est de détruire la famille. Su primer objetivo es destruir la familia. Et il sait que s'il détruit la famille, il détruit l'humanité. Porque sabe que destruyendo la familia destruye la humanidad. Et ça, c'est son but. Y ese es su objetivo. Il veut ratisser l'humanité de la surface de la terre. Quiere quitar de la superficie de la tierra a la humanidad. Et son deuxième but est de détruire l'Église. Su segundo objetivo, destruir la iglesia. Et de détruire les prêtres. Y destruir a los sacerdotes. On le voit aujourd'hui, malheureusement, c'est une grande lutte. Lo vemos hoy en día, desgraciadamente es un combate muy grande. Et la Vierge nous demande, alors c'est très beau, la Vierge nous dit d'aimer la vie, de protéger la vie, d'aider la vie. Y es muy bello porque la Virgen nos dice que amemos la vida, que la protejamos, que la ayudemos. Et elle nous dit même, chers enfants, elle s'adresse aux couples qui sont mariés. Y hablando o dirigiéndose a los matrimonios casados, elle dit, chers enfants, plus vous aurez d'enfants, mieux ce sera. Dice, queridos hijos, cuanto más hijos tengáis, mejor. N'ayez pas peur d'avoir beaucoup d'enfants. No tengáis miedo de tener muchos hijos. Vous devriez plutôt avoir peur de ne pas les avoir quand vous pouvez les avoir. Deberíais más bien temer el no tenerlos cuando podéis tenerlos. Parce que vous le regretterez amèrement dans le futur. Porque os arrepentiréis amargamente en el futuro. Alors la Vierge ne demande pas trop de regarder le mal. La Virgen no pide que miremos demasiado el mal. On sait que les avortements se multiplient par milliers, le mariage gay, les pilules de ceci, de cela. C'est vrai, ça se multiplie, mais sabemos que los abortos se multiplican a miles, uniones homosexuales, las píldoras y todo eso, sí. Pero la Vierge ne nous demande pas de pointer le mal, elle nous demande de marcher avec elle dans le bien vers le ciel. La Virgen no nos pide que señalemos el mal, sino que caminemos con ella hacia el cielo. Comme disait Mère Teresa, fais le bien et le mal fondra. Como decía la Madre Teresa, haz el bien y se derretirá el mal. Alors elle nous demande de vivre ces messages, de vivre l'évangile. Nos pide que vivamos esos mensajes, que vivamos el evangelio. Et en vivant ces messages, en essayant de croître dans l'amour et dans la sainteté, y viviendo esos mensajes, intentando crecer en el amor y en la santidad, Satan va être vaincu. Será vencido Satanás. Et donc ses œuvres périront. Y perecerán por tanto sus obras. Alors oui, c'est très beau de voir que par exemple quand on arrive dans un site marial, Medjugorje par exemple, es muy bonito ver cuando uno llega a un lugar marial, por ejemplo Medjugorje, où la Vierge Marie travaille beaucoup, donde trabaja mucho la Virgen María, beaucoup de personnes retrouvent le goût à la vie. Muchas personas recuperan ese gusto por la vida. Tant de jeunes ne se sont pas suicidés grâce à Medjugorje. ¿Cuántos jóvenes no se han suicidado gracias a Medjugorje? Tant de couples se sont réconciliés grâce à Medjugorje. ¿Cuántas parejas se han reconciliado gracias a Medjugorje? Et tant de couples ont eu plus d'enfants grâce à ce goût de la vie que leur donne la Vierge. ¿Y cuántas parejas han tenido más hijos gracias a ese gusto por la vida que les da la Virgen? Il y a même beaucoup de couples stériles qui ont commencé à être féconds à Medjugorje. Hay muchos también parejas estériles que han empezado a ser fecundas gracias a Medjugorje. Oui, la Vierge nous donne la joie de vivre. La Virgen nos da la alegría de vivir. Parce qu'avec Dieu, on n'a pas à avoir peur. Porque con Dios no podemos tener miedo. Parce qu'elle nous a expliqué que là où il y avait la peur, il n'y avait pas de place pour l'amour. Porque nos explica que donde hay miedo no hay sitio para el amor. Et où il y a l'amour, il n'y a pas de place pour la peur. Y donde hay amor no hay sitio para el miedo. Elle n'est pas venue pour nous faire peur de l'avenir. No ha venido a darnos miedo del futuro. Elle est venue pour nous enseigner à vivre aujourd'hui dans la grâce de Dieu. Sino ha venido para enseñarnos a vivir hoy en la gracia de Dios. Et si je vis aujourd'hui en la grâce de Dieu, je me prépare un bel avenir. Y si vivo hoy en la gracia de Dios, me estoy preparando un hermoso futuro. Mais si on regarde trop les malheurs qui arrivent sur la culture de mort, pero si nos fijamos demasiado en las desgracias en la cultura de muerte, alors on prend peur. Nos da miedo.
On vit mal le présent parce qu'on est projeté dans la peur de l'avenir. Vivimos más mal el presente porque estamos proyectando los miedos del futuro. Et alors on ne se construit pas dans le présent, dans la grâce présente. No nos construimos en la gracia presente. Donc on rate le présent et on rate le futur. Y nos perdemos el presente y estamos perdiendo entonces también el futuro. Parce que notre seul futur, notre seul vrai futur, c'est quoi? Porque el único futuro nuestro, ¿cuál es? C'est la sainteté, La santidad. c'est Jésus. Es Jesús. Et ce futur-là, on l'a. Y ese futuro ya lo tenemos.